Salut à tous. Juste pour discuter de ce qui vient de se passer en négociation conventionnelle, vous avez vu que la CSMF a quitté les négociations, Confédération des syndicats médicaux français. On a appris que le gouvernement voulait allouer à la médecine de ville 300 millions d'euros, pas à la médecine, mais aux soins de ville. Alors même qu'il alloue à l'hôpital avec le Ségur, qui était un Ségur de l'hôpital et non un Ségur de la santé, 8,8 milliards pour améliorer les rémunérations. On sait que ces 8,8 milliards sont notoirement insuffisants pour nos consoeurs et nos confrères de l'hôpital public. Alors imaginez, pour les 116 000 médecins libéraux que nous sommes et pour l'ensemble des soignants libéraux, ce que représente 300 millions d'euros. On se fout de notre gueule. Olivier Véran se fout de notre gueule. Ce gouvernement se fout de notre gueule. Je le dis très sérieusement. 300 millions d'euros, c'est une insulte. Alors je passe rapidement sur le fait que la CSMF quitte les négociations. On a des syndicats qui ont signé les rémunérations sur objectifs de santé publique, les CPTS, qui ont accepté les GHT, qui ont accepté les assistants médicaux, etc. Tout ce qui a fait qu'on vous donnait autre chose que le fait d'augmenter vos rémunérations. Ils sont donc co-responsables de cela. Je passe très rapidement pour revenir sur ce vrai scandale de 300 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on ne vous donne non seulement rien, mais en fait on fait même reculer vos tarifs puisque pendant ce temps vos charges augmentent et que cette augmentation homéopathique ne couvre pas ni l'augmentation de vos charges, ni évidemment l'augmentation de votre rôle et de votre responsabilité face à une demande de soins qui ne fait qu'augmenter et face au risque que vous allez prendre en vous exposant seul face au Covid. Parce que le Covid reprend, que nous sommes devant une nappe virale qui est sur l'ensemble du territoire et qu'une fois de plus, les médecins et les autres soignants libéraux, vous allez vous retrouver tout seuls avec vos maigres moyens face à ce virus, avec le risque évidemment de vous contaminer et le risque de contaminer vos familles. Vous avez été présents pendant toute la première partie. Et malgré le fait que notre ministre ait osé dire que la médecine libérale n'avait pas été présente, vous l'avez été et nous le savons. La médecine libérale est la profession qui a payé le plus lourd tribut au Covid-19, ne l'oubliez jamais. 46 médecins sont morts, dont 26 en activité. Le reste, on ne sait pas s'ils étaient dans la réserve sanitaire, mais tout porte à croire que oui. Nous avons, nous, le plus de deuil dans notre profession. Pourquoi? Parce que la profession médicale ou la profession d'ailleurs d'infirmière, etc., nous sommes plus exposés que les autres parce que nous restons longtemps face à nos patients, nous les examinons, nous en examinons beaucoup dans la journée et quand vous vous trouvez face à une véritable vague virale, vous respirez de l'inoculat viral toute la journée et vous avez tous les risques de vous contaminer. Nous allons revivre cet épisode avec certes du matériel, mais vous savez que depuis le 4 octobre, l'État a décidé de ne plus nous fournir en moyens de protection. Donc non seulement l'État nous donne à peine une pincée de sel de rémunération avec 300 millions versus 8,8 milliards, mais en plus ce même État refuse de nous donner des moyens de protection alors même que nous sommes lancés dans une mission de santé publique. Je dis bien mission de santé publique, puisque nous sommes en lien avec l'ARS, qui a tous les pouvoirs de changer notre mode de pratique face au Covid, ce qu'elle fait d'ailleurs, en nous demandant de faire un certain nombre de choses, de réaménager notre cabinet, etc. Vous avez investi pour aménager votre cabinet. Vous avez investi pour faire prendre moins de risques à votre patient. Vous êtes à 25 balles. Vous n'avez pas de possibilité d'augmenter ni le nombre de vos patients, ni vos tarifs pour récupérer sur cet argent qui est celui de la protection de vos patients. Certes, ce n'est pas immense, mais très symboliquement, c'est à l'État de prendre en charge ces agents. Or, à ce moment précis, vous êtes un agent de l'État face au Covid. Nous n'avons pas accepté cela, pas plus
que nous avons à accepter le fait que l'on nous donne uniquement pour les 116 000 médecins que nous représentons et les autres soignants libéraux, 300 millions d'euros. Je le redis, on se fout de nous, on nous méprise. Je vous demande de regarder ceci si vous ne l'avez pas eu, mais je l'ai écrit pour vous, ce bouquin. Il y a tout dedans, tout ce qui s'est passé dans la première partie de la crise. Lisez-le parce que je crois que vous l'avez oublié. Vous avez oublié le nombre d'insultes que l'on a reçues et ce qui vient de se passer en discussion conventionnelle, c'est une insulte de plus et cette insulte est encore plus au-delà du soutenable. Parce qu'on va remplir notre mission, parce qu'on va être présent une fois de plus, parce qu'on va être face aux patients, quoi qu'il en coûte, comme dit l'autre, qui se fout de notre gueule, quoi qu'il en coûte, nous serons là, et malgré ça, on ne nous augmente pas, et malgré ça, ces mêmes politiques qui ne nous augmentent pas, ont l'outrecuidance de penser quel mode de rémunération nous devons employer, nous disant que le paiement à l'acte, c'est pas bien, qu'il vaut mieux des forfaits, etc. Non, ça suffit, je vous l'ai déjà dit une première fois. Les élections, c'est en mars. Si vous voulez vraiment que les choses changent, si vous en avez assez de vous faire marcher sur la gueule, si vous en avez assez de vous faire insulter, ben vous allez voter pour l'UFML, vous allez adhérer à l'UFML, vous allez faire adhérer à l'UFML, et vous allez nous permettre de faire changer les choses. Parce que sinon, vous allez continuer, année après année, à avoir, d'une part, des syndicats qui jouent les sauveurs en quittant les négociations pour mieux aller signer votre mort ensuite, quelques mois plus tard. C'est quand même ce qui se passe depuis plus de 30 ans. Et puis, si vous continuerez à avoir, non pas des augmentations, mais des forfaits qui vous lieront un peu plus, pieds et mains, à l'assurance maladie et aux ARS. Donc, si vous ne voulez pas vivre ça, vous adhérez à l'UFML, vous nous permettez d'être suffisamment puissants pour renverser la table et changer enfin les choses. Salut à tous.